Bonjour! Donc voici les réponses aux questions qui m'ont été posées sur Facebook. Et comme cette vidéo est attendue avec impatience, et plutôt que de raconter ma vie plus longtemps, j'attaque tout de suite avec la première question. La première question qui est de Deux Smoothie, qui me demande que penses-tu des fast-food? Premièrement, c'est de la merde. Deuxièmement, c'est de la malbouffe. Troisièmement, c'est requin. Donc trois bonnes raisons de les jeter. Donc les fast-food, McDonald's et autres. Donc voilà, j'ai répondu à la question. Une question de Fabien Knut, qui me demande que penses-tu de l'euthanasie? Es-tu pour ou contre? Ça, c'est un sujet qui est un petit peu chaud. Je ferai une vidéo qui traite du sujet. Mais personnellement, oui, je suis pour l'euthanasie. Car quand une personne souffre, et si elle souffre atrocement, et si cette personne sait qu'elle est condamnée, elle devrait avoir le droit de choisir de pouvoir mourir dans la dignité pour ne pas souffrir plus longtemps. Donc voilà, j'ai répondu à la question. Une question de Natacha Lejeune, qui me demande que penses-tu de l'affaire DSK? Est-ce qu'il va pouvoir se réinsérer dans la politique ou est-il perdu? Penses-tu qu'on lui ait tendu un piège? J'ai déjà répondu à la question. Et moi, DSK, j'en pense pas grand-chose. Car le serial fucker, je trouve qu'il a une gueule de vista. Est-ce qu'il va pouvoir se réinsérer dans la vie politique? Oui, je me fais pas de soucis pour lui. Il va se faire oublier quelques temps, puis il va revenir. Et est-ce que je pense qu'on lui a tendu un piège? Non. Moi, la théorie du complot, j'y crois pas. Car je vous dis, ce mec, je trouve qu'il a une gueule de vista. Alors, le côté piège, j'y crois pas. Mais ça reste à voir. Ça engage que moi. Une question de Elias Julien, qui me demande, dans ce monde de dégénérés, est-il souhaitable de faire un enfant? Bah oui, c'est pas parce qu'on vit dans un monde de dégénérés qu'il faut s'arrêter de faire des mômes. Sinon, c'est la fin du monde. La question est un peu imbécile. Oui, c'est souhaitable de faire des mômes, en espérant justement que les générations futures fassent en somme à ce que ce monde de pourri, dégénéré dans lequel on vit actuellement, redevienne sain. Donc oui, faites des mômes, et c'est souhaitable, et je vous incite à en faire. Donc j'arrête de m'énerver parce que ça ne sert à rien. Une question de David Smans, qui me dit, Guy, pour l'abolition de la peine de mort, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Alors David, tu m'excuses, tu regardes la vidéo, puis tu auras mon avis. Donc je passe à la question suivante. Une question de montage film bande-annonce, donc MFBA, qui me dit, petite question, alors vraiment petite, hein. Pourquoi n'aimes-tu pas Franck Dubosc? Ça, je vais te répondre tout de suite. Ce mec, il a un jeu nul. Il se la pète à fond. Il se prend pour un tombeur. Et il croit que toutes les gonzesses vont tomber à ses pieds. Et en plus, il se trouve beau. Bon, comparé à ma gueule, il est beau. Mais lui, il croit que c'est vraiment un tombeur. Donc voilà, il se la pète un petit peu trop à mon goût. J'ai répondu. Une question de Hadès Passa Savoir. Ou Hadès Passa Savoir. Il se reconnaîtra. Dans un concert, quand le chanteur... Je recommence. Petit 1. Dans un concert, quand le chanteur nous hurle, est-ce que vous êtes là ce soir? C'est quoi le plus con selon toi? Que le chanteur pose la question ou qu'on y réponde? Dans les deux cas, c'est con. Hein. Que le chanteur pose la question, puis qu'on y réponde. Car si le chanteur dit est-ce que vous êtes là ce soir? Puis qu'il y a des cons pour y répondre, oui, c'est complètement con. Donc dans les deux cas, c'est con. Donc c'est con. Voilà. Oui, je sais, je fais bien le chanteur, puis en plus, je fais bien le public. Alors, une autre question de montage, film, bande-annonce. Donc, MFBA. Ce jour-là, il était motivé, il posait des questions. Qui me demande, t'aimes quoi comme film bien? En français dans le texte. T'aimes quoi comme film bien? Et ça va passer son bac. Eh ben. Alors, je suppose qu'il me demandait qu'est-ce que j'aime comme film. Moi, j'aime tous les films. Suspense, thriller, action, science-fiction. Je regarde tout. Si le film est bien, je regarde. Sauf les films où c'est que ça pleurniche un petit peu trop. Là, quand il faut sortir son mouchoir, c'est un petit peu chiant. Ça, je zappe et puis je mets de côté. Et tu me demandes, aimes-tu les films américains, français ou autres? Moi, j'ai pas de préférence. Hein. Que le film soit français, ricain, papouasien, serbe, croate, polonais, russe, javanais, moldavien, bref, du moment que le film est bien, je me fous complètement de la nationalité. Donc voilà, j'ai répondu à la question. Une question de Edouard Diaz, qui me dit, penses-tu que la mort de Ben Laden a plus été un enjeu politique pour Obama afin de redorer son blason, ou bien un devoir en tant que président des États-Unis? Non, c'est pas un devoir. Ils l'ont même pas tué, ils l'ont assassiné. Ben Laden, ils l'ont assassiné. Alors c'était surtout pour redorer le blason d'Obama. Car, encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Ben Laden, ils l'ont assassiné. Et c'est typique des ricains. Et je vais encore m'énerver.
Quand ça ne plaît pas, on assassine. Là, c'était Ben Laden. Aujourd'hui, c'est Kadhafi. Demain, ce sera un autre. Où il n'y a pas la démocratie, les ricains, ils tuent tout le monde. Voilà. Donc, il faut imposer le modèle Yankee. Et ça me fout. Je ne m'énerve pas plus longtemps. Donc, oui, c'était pour redorer le blason de machin, Obama. Alors, une autre question, toujours de montage, film, bande-annonce. Donc, MFBA. Motivé d'ailleurs. Hein, qui me dit, pour toi, quel est le meilleur acteur français? Ben, moi, il y a un acteur français que j'affectionne particulièrement. C'est Albert Dupontel. Car ce mec, c'est un acteur super. C'est un réalisateur super. Qui a fait des films comme Bernie, Enfermé dehors, Le Convoyeur et autres. Et vraiment, c'est un acteur super. Et toi, qui fais des montages de films, bande-annonce, je te conseille, même je te donne l'ordre de faire un montage de film sur un film d'Albert Dupontel. Donc voilà, j'ai répondu à la question. Oui, je sais, je m'énerve un petit peu, mais ces temps-ci, je suis un petit peu fâché. Ça fait une semaine, en gros, que j'ai des problèmes avec ma cam. Elle me fait chier. Et je me dis, putain, bordel de merde, j'aurais quand même aimé pouvoir répondre aux questions. Je trouve une cam. Je me motive. Je me dis, super, bad boy, tu vas répondre aux questions. Chose que je suis en train de faire en ce moment. Oui, je sais, je raconte ma vie, mais je m'en fous. C'est ma vidéo, c'est peut-être vos questions, mais c'est ma vidéo. Et là, je m'énerve. Alors, je vais me calmer et je continue avec la question suivante. Une question qui est de Franceschino Guadalupe, qui me dit, si je ne veux pas être indiscret, oui c'est ça, petit 1, je ne veux pas être trop indiscret et tu n'es pas obligé d'y répondre. Ça on va voir. Mais que t'est-il arrivé au petit doigt de la main? Me semble-t-il qu'il est sectionné. Ben, tout à fait, mon cher Franceschino Guadalupe, mon petit doigt, il est sectionné. Et mon cher et vieux bidet d'amour, c'est pourquoi il est sectionné. Je ne répondrai pas à la question, car c'est un petit peu privé. C'est une histoire entre bikers. Donc voilà, je ne répondrai pas à la question, désolé. Mais si tu veux la réponse, mon cher et vieux bidet d'amour a la réponse. Car il y a quelques années, il m'a posé la question sur MSN. Et j'avais répondu. Donc voilà, pour les autres, tant pis, vous n'aurez pas la réponse. Encore une fois, c'est peut-être vos questions, mais c'est ma vidéo, et je fais ce que je veux. Oui, je sais, je suis énervé. Alors, une question de Catherine Lys, qui me dit, que penses-tu des gens qui prennent des animaux pour les abandonner ensuite, ou les maltraiter, car j'ai vu des atrocités que je n'ose même pas raconter. Alors ça, c'est complètement dégueulasse. Que des personnes qui prennent des animaux de compagnie les abandonnent sur des aires de repos. Je trouve ça dégueulasse. Je suis même prêt à rétablir la peine de mort pour ces mecs-là. Car ces animaux de compagnie, ils sont tout pour vous. Ces animaux, vous êtes tout pour eux. Ils donneraient tout. Ils se sacrifient pour vous. Vous êtes tout pour eux. Alors je trouve dégueulasse qu'on les abandonne. Et encore plus qu'on les maltraite. Donc, ces mecs-là méritent qu'une chose, c'est la peine de mort. Alors n'abandonnez pas vos animaux. Surtout ne faites pas cette chose dégueulasse. Car c'est tellement super d'avoir un animal de compagnie. Mais c'est tellement dur quand on les perd. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Donc je passe à la question suivante. Car là, j'ai un petit peu les glandes. Alors toujours une question de Catherine Lys. Je m'excuse, j'ai un petit peu les glandes parce que j'ai des petits souvenirs qui reviennent en tête. Qui me demande, que penses-tu du mariage de nos jours, qui finit la plupart du temps en divorce? Cet acte d'amour que les couples savent trop souvent détruire par l'infidélité, le mensonge, le chagrin, et les enfants déboussolés et victimes. Tu veux nous faire chialer, Catherine, ou quoi? Le mariage, c'est quand même un truc important. Alors, avant de se marier, il faut réfléchir à la chose. Car si c'est pour divorcer au bout de 2 ans, ça ne sert à rien. Bon, moi, personnellement, je ne me suis pas marié. C'est normal, je ne suis pas rien. Donc, je ne fréquente pas l'église. Je ne crois pas au curé. Donc, mais aux personnes qui veulent se marier, plutôt que de vous déchirer au bout de 2 ou 3 ans, vous ne mariez pas. Car si c'est pour divorcer, ce n'est pas la peine. Mais les mariages ne finissent pas toujours en divorce. Il y a des mariages
qui durent encore aujourd'hui depuis des années. Et oui, c'est dommage pour les enfants, car ils veulent aller chez le père, ils veulent aller chez la mère, ils sont complètement perdus. Donc, avant de vous marier, réfléchissez à la chose. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, parce que moi, le mariage, personnellement, je m'en fous. Oui, je sais, je suis fâché, mais tant pis, vous faites avec. Hein. Encore une fois, je vous dis, c'est ma vidéo, et je fais ce que je veux. Alors, une question de Julien Lin, qui me demande, aimes-tu la science-fiction? Et si quel film de science-fiction aimes-tu? Oh putain, les questions, oh, je répète parce que ça vaut le coup, même si la vidéo va être longue, je sais pas quoi. Il me dit, aimes-tu la science-fiction? Et si, quel film de science-fiction aimes-tu? Je pense qu'il a oublié le oui. Et si oui, aimes-tu la science-fiction? Oui, je regarde des films de science-fiction, oui, j'aime bien. Mais c'est pas ma tasse de thé, je ne regarderai pas tous les jours, parce que c'est un petit peu chiant. Et il me demande si j'ai vu, est-ce que tu as vu Avatar? Non, j'en ressentais pas le besoin. Et j'en sens toujours pas le besoin. Donc non, j'ai pas vu Avatar. Alors une question de Thibaut Chen. Que penses-tu du Tour de France? Bah alors ça, j'en ai absolument rien à foutre. Je m'en bats les couilles, mais alors, comme de l'an 40, comme disait mon grand-père. Déjà, je sais même pas qui court. Je sais pas qui pédale. Non, j'ai dit qui pédale. J'ai pas dit qui est. J'ai dit qui pédale. J'articule. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc le Tour de France, je m'en fous, mais royalement. Alors une question de Eddy LG. Guy, une autre question, en espérant qu'elle n'est pas déjà. Penses-tu qu'il y a un avenir en France pour les étudiants? Le marché du travail semble bien bouché. Ben, bien sûr, il y a toujours un avenir. C'est pas parce qu'en ce moment, il y a une crise au niveau du travail que pour les étudiants, oui, il y a un avenir. Voilà, c'est pas bouché pour les étudiants. Si le mec bosse vraiment, s'il passe ses diplômes, s'il veut vraiment réussir dans la matière qu'il a choisie, oui, il peut y arriver, même si le marché du travail est un petit peu coincé ces temps-ci. Donc voilà, j'ai répondu à la question. Une question de Romain Giamarinaro. Romain Giamarinaro, qui me demande, que penses-tu de ces cas sociaux qui se font tout donner? Voilà, j'ai du mal avec vos questions. En plus, la vidéo va durer des plombes. Alors, que penses-tu des cas sociaux qui se font tout donner, qui ont des aides, etc., alors que nous, on galère? Bah, je sais que c'est un peu dégueulasse qu'il y en ait qui reçoivent tout comme ça leur tombe dans la gueule, et puis qu'il y en ait qui galèrent pour toucher une misère. C'est un petit peu dégueulasse, mais la société est faite ainsi, et tant qu'elle sera comme ça, bah, ce sera comme ça. Donc voilà, c'est ma réponse. Alors, une question de Florian Toutain, qui me demande, aimes-tu Sham 69? Si oui, quelle est la musique que tu préfères? Oui, j'aime bien Sham 69. Et j'écoutais quand j'étais punk. Et encore une fois, j'ai répondu, quelle est la musique que je préfère? C'est le métal, le punk, le rock et autres. Donc voilà, une bonne fois pour toutes, mettez-vous bien dans le crâne, le punk, le rock, le métal. Donc voilà. Alors une question, décidément je bafouille, il est grand temps que je m'arrête. Mais je vais m'arrêter parce que là je commence à péter un plomb. Hein. Je vais péter un câble. Hein. Une question de Terry Bogart qui me demande, que penses-tu du déclin de la superpuissance des USA et du Japon et de la montée en puissance de la Chine? Est-on en droit de s'attendre à une guerre entre ces deux puissances d'ici 20 ans? Ben ça, c'est une bonne question que je me suis posée également. Car effectivement, la Chine est en train de monter grandement. Elle ne fait pas beaucoup parler d'elle, mais elle monte grandement. Et effectivement, les Américains sont en train de plonger, mais alors à fond les gamins. Avec leur démocratie de merde qu'ils veulent imposer au monde, le Japon est quand même un grand pays. Il faut quand même se méfier du Japon. C'est un pays que je respecte, car c'est un grand peuple. Mais oui, à mon avis, d'ici 20 ans, même avant, il y aura eu un conflit, car on est déjà parti. On est déjà en guerre. C'est une guerre silencieuse, mais on est déjà en guerre. Donc je ne m'éternise pas plus longtemps parce que la vidéo va vraiment durer des plombs. Alors on me demande, c'est Grégory Cuba. Il voudrait savoir ce que je pense des séries TV, genre Manhattan, Miami, Cool Case, etc. J'ai déjà répondu. Hein. Ouais, ce genre de trucs, je ne regarde pas.
Pour moi, c'est à chier. Les premiers étaient bien, mais les autres, à chier. Donc, tu vas voir les autres questions qu'on m'a posées, et j'ai déjà répondu à la question. Donc, Grégory, je m'excuse, tu vas voir les autres questions-réponses. Une question de Fabien Dutin. Est-ce que tu penses qu'Internet, c'est une bonne chose ou pas? Putain, les questions. Hein. Est-ce que tu penses qu'Internet, c'est une bonne chose ou pas? Est-ce qu'il faut y aller souvent? Ben, bien sûr, Internet, c'est une bonne chose. Il y a du bien comme il y a du mauvais. Je l'ai déjà dit ce que je pensais d'Internet. Il y a de la merde, puis il y a des bonnes choses. Mais est-ce qu'il faut y aller souvent? Oui. Il ne faut pas perdre le contact avec certaines personnes qu'on connaît virtuellement, car ce sont des amis. Moi, je vais sur Facebook pour retrouver mes amis. Donc oui, moi, j'y vais souvent. Et oui, je pense qu'Internet est une bonne chose. C'est une bonne invention technologique. Voilà, je ne vais pas plus loin, parce que là, je commence à saturer, mais à ras le jusque-là. Alors, une question de Logan Brasseur. Aimes-tu le catch? Non, c'est de la frime. Donc, je m'excuse. Hein. Je réponds franchement. Non, j'aime pas le catch. C'est de la frime. Car si les mecs portaient vraiment les coups, bah, ils se tueraient mutuellement. Hein. Donc c'est de la frime, j'aime pas. J'aime pas trop ce genre de truc. Une question de Michael Savino qui me demande que penses-tu de Nab, pour ceux qui ne savent pas, Nab, Soral. Que penses-tu Penses-tu que les francs-maçons sont des satanistes? Que penses-tu du complot reptilien? Ben, je pense rien de tout. Nab, j'en pense rien. Soral, j'en pense rien. Est-ce que les francs-maçons sont sataniques? Non. Moi qui suis un satan manipulateur, je saurais. Donc je ne pense pas qu'ils soient sataniques. Et qu'est-ce que je pense du complot reptilien? J'en pense rien du tout. Donc là, cette question, elle m'inspire rien. J'aime bien Soral quand même, mais je ne vais pas m'éterniser trop longtemps sur le sujet, car ça va fâcher. Donc je passe vite le sujet. Une question de Loris Melkor. Que penses-tu de Jacasse? Et par la même occasion, de la mort de l'un des leurs après avoir bu et s'être craché en voiture. Bah, les jacasses, c'est leur problème. Si les mecs ils ont envie de faire n'importe quoi, ils le font. Il y a des mecs qui font des trucs bien, puis il y a des mecs qui font des trucs à la con, comme celui qui s'est planté en bagnole. Bah, les jacasses, chacun son truc. Moi, j'en pense rien. Décidément, les questions, hein, c'est pas ça. Hein. Une question de Mathieu Gamelin. Que penses-tu de la politique actuelle? Ah bah alors là, ce que j'en pense de la politique actuelle, elle est nulle à chier. Il n'y a aucun parti qui vaille le coup. Même le Front National ne vaut pas le coup. Le PS, c'est de la merde. L'UMP est idem. Les communistes, on n'entend plus parler. L'ALCR, les extrémistes de gauche, à chier. Donc qu'est-ce que je pense de la politique actuelle? Bah, faut vraiment secouer un bon coup toute cette merde. Puis il faudrait peut-être un petit peu torcher le cul au social. Donc voilà. Alors une autre question, toujours de Franceschino Guadalupe, qui me demande que penses-tu des vidéos que j'ai fait avec ton bidet d'amour, bonjour Arnaud, enfin l'as-tu vu? Dont la dernière sur la parodie de Secret Story. Bah, c'était marrant. Pour une fois, ça change. Mon vieux bidet d'amour, Secret Story, il aime bien s'amuser avec. Car même si Secret Story c'est de la merde, moi personnellement j'aime pas. Ceux qui veulent voir ma vidéo sur Secret Story 4 que j'ai fait, allez la voir. Mais là c'était marrant. Moi j'ai trouvé ça rigolo. Donc je pense que c'était marrant. C'était bien. C'était marrant. Alors, une question de Arnoldo Dwayne Spencer. Oui, j'ai du mal de lire parce que là les questions elles sont un petit peu. Hein. Oui, bah je m'explique. Mais encore une fois, c'est ma vidéo. C'est peut-être vos questions, mais je le répète pour la 3e fois, c'est ma vidéo. Donc je fais ce que je veux dans mes vidéos. Si je veux prendre mon temps, je prends mon temps. De toute façon, arrivé à ce stade-là, il y a les 3 quarts qui se sont barrés. Celui qui a entendu sa question, il s'est barré. Il n'attendra même pas les autres questions. J'en suis sûr et certain. Alors, je pose la question de Arnoldo Dwayne Spencer. Alors, que penses-tu du passage au numérique? Encore une grosse arnaque de l'État ou une réelle évolution?
Et que penses-tu du rêve américain? American Dream. Est-il toujours d'actualité? Bon, bah là, le rêve américain, il y a longtemps qu'il s'est barré. Moi, personnellement, s'il y a un pays où j'irai pas, c'est bien les États-Unis. Sauf peut-être le Texas. Limite frontière avec le Mexique. Mais les States, le rêve américain, c'est fini. Le passage au numérique, ouais, c'est une arnaque. Il n'y a aucune évolution. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Une question de Bernard Houben. Que penses-tu des jeux vidéo? J'ai fait une vidéo sur ce sujet. J'ai fait une vidéo sur les geeks, pardon, parce qu'on ne dit pas geek, on dit geek, et les no-life. Donc, Bernard, je suis désolé, tu vas voir la vidéo que j'ai faite sur les geeks et les no-life, et tu sauras ce que je pense des jeux vidéo. Parce que tu me demandes s'ils rendent agressifs. Bah oui, les no-life, vu les jeux violents qu'ils pratiquent, oui, ils sont agressifs. Une question de mon cher comparse, nom de Dieu, le blasphémateur. Nom de Dieu, si tu me salues, Bad Boy te salue grandement. Et j'espère que tu auras regardé la vidéo jusque-là, et tu auras remarqué que j'en ai chié pour la faire. Elle est longue, mais tant pis. Alors mon ami nom de Dieu, Bad Boy te salue grandement. Et chapeau pour tes vidéos. Et ne t'occupe pas de Jean-Michel du 59, car c'est un gros bouffon. Donc je passe à ta question. Donc il me dit, ma petite question, on se boit un café, un de ces quatre, c'est quand tu veux. Quand tu veux, nom de Dieu, je t'offre le café. Et tu me dis, si ce n'est pas possible physiquement, je pourrais faire une vidéo où je bois un café à la santé des gens que j'aime bien. Eh bien vas-y mon pote, vas-y nom de Dieu. Fais une vidéo et bois un café avec tous nos amis sur Facebook, YouTube et ailleurs. Et nom de Dieu, t'es un mec comme ça. Et enfin, l'avant-dernière question de Mathieu Gamelin qui me demande que penses-tu du service militaire? Faut-il le réinstaurer? Oui. Je suis pour une armée nationale et non pas une armée de métier. Car une armée de métier rime avec mercenaires. Car ils sont payés pour faire le boulot. Donc je suis pour une armée nationale. Voilà. Et enfin, dernière question de Quentin Garot qui me demande que penses-tu de la politique française en ce moment? Qu'attends-tu pour 2012? Je n'attends absolument rien. Et j'ai répondu plus haut ce que je pensais de la politique actuelle. La politique actuelle est à chier. On nous pousse à la guerre, on nous pousse à nous imposer une démocratie version United States of America, et ça c'est dégueulasse. Oui, je sais, on va me dire que je fais une petite fixette sur les ricains, mais je déteste qu'on nous impose une démocratie telle que la pratiquent les ricains. Donc voilà, je ne vais pas m'énerver plus longtemps, c'est la dernière question. Donc, qu'est-ce que je pense pour 2012? Je ne sais pas, on verra bien, mais on risque d'être dans la merde quand même. Donc voilà, la vidéo est finie. Pour ce contenu jusque-là, chapeau, parce que j'étais un petit peu chiant, je suis un petit peu énervé, j'ai peut-être un petit peu bafouillé, j'étais un con, j'étais un con, oui, lapsus révélateur, j'ai vraiment été un con. J'ai peut-être été confus dans certaines réponses, mais quand même, il fallait tenir le coup jusqu'au bout. Et j'espère que vous irez jusqu'au bout de cette vidéo, car je me suis fait chier à la faire. J'ai mis du temps. Alors maintenant, j'espère que vous aurez tenu le coup jusqu'au bout. Mais pour l'heure, je vais m'arrêter, car là, je suis complètement décalqué. Et je vais vous dire bonsoir et à bientôt. Et dans la prochaine vidéo, je ne sais pas de quoi je vais parler. Donc sur ce, je vous dis bonsoir et à bientôt. J'ai été chiant quand même, hein. Ah si, faut le reconnaître. Bad Boy, là, t'es chiant. Ah si, moi je trouve. Si, je trouve.